Salut tout le monde. Nous sommes toujours dans la géométrie dans l'espace, mais cette fois-ci, nous allons entamer une nouvelle notion, qui est le produit scalaire dans l'espace. Je commence par vous donner la définition. On considère l'espace associé à un repère orthonormé OIJK. Quand je dis orthonormé, ça veut dire le module de I est égal à 1, le module de J est égal à 1, le module de K est égal à 1, le module ou la norme. Et les trois vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, c'est-à-dire celui-là, le support de celui-là est perpendiculaire à celui-là, le support de J est perpendiculaire au support de K, et le support de I est perpendiculaire au support de K. Qu'est-ce que c'est le produit scalaire? Voilà un nouveau terme, scalaire. Scalaire veut dire réel, c'est-à-dire un nombre de 2 vecteurs, mais ce qui est inconcevable, c'est qu'on multiplie 2 vecteurs et on tombe sur un réel. C'est ça la définition du produit scalaire. Alors, on lit U scalaire V est égal au module de U multiplié par le module de V multiplié par le cosinus de l'angle entre les 2 vecteurs U et V. Ça, c'est la définition. De cette définition découle l'expression analytique du produit scalaire. Qu'est-ce que c'est l'expression analytique? C'est que lorsque je multiplie 2 vecteurs, en plus de cette égalité, je peux trouver x multiplié par x', y multiplié par y', plus z multiplié par z'. Alors, je vais vous montrer quelques conséquences et vous allez comprendre mieux le produit scalaire. Alors, conséquences. D'abord, le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire U scalaire V est égal à V scalaire U. Ça, c'est la première conséquence. Pourquoi? Regardez, le module, c'est un nombre positif. Donc, ces 2 facteurs sont positifs. Il reste le cosinus de l'angle. Vous savez très bien que le cosinus d'un angle, s'il est positif, cos par exemple de alpha, est égal à cos de moins alpha. Parce que la fonction cosinus est une fonction paire. Donc, même si je change l'angle, la mesure de l'angle, par sa mesure opposée, l'angle ne changera pas. C'est pour cela que le produit scalaire de 2 vecteurs reste inchangé si on change les facteurs. Voilà la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que si l'angle UV est égal à pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, à ce moment-là, le cosinus serait nul. Donc, 0, je multiplie par ces modules, ça donne 0. Si U, alors, U scalaire V est égal à 0. Et ce qui est important dans cette égalité, c'est que lorsque l'angle est égal à 0, le produit scalaire, lorsque l'angle est égal à pi sur 2, le produit scalaire est égal à 0. Cela veut dire, alors, le vecteur U
elle est perpendiculaire au vecteur vu. Et c'est pour cette raison que dans la plupart des exercices, on démontre que deux vecteurs sont orthogonaux en montrant que leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire égal à 0. Maintenant, je passe à la démonstration de cette expression analytique. Alors, démonstration, U scalaire V, si j'écris U dans la base IJK, il s'écrit XI plus YJ plus ZK multiplié par X'I plus Y'J plus Z'K. Je ne vais pas rester longtemps. Il y a 3 termes ici, il y a 3 termes ici. 3 fois 3, ça donne 9. Donc, si je développe, je trouverai 3 termes. Donc, je ne vais pas m'attarder. Xi multiplié par X'I, ça va me donner X'X, I carré. I carré, c'est-à-dire I multiplié par I, c'est le module de I, multiplié par le module de I, cosinus de I. Donc, cosinus de I, l'angle qui est entre les deux, c'est 0. Ça va me donner cos de 0. Donc, ça va me donner le module de I fois le module de I. Donc, ça va me donner 1 fois 1. Donc, ça va me donner X'. Mais lorsque je multiplie par les autres, par IJ, I et J, ça va être I scalaire J, module de U scalaire module de I multiplié par le module de J, cosinus de IJ. Et puisque les deux vecteurs sont orthogonaux, leur angle est égal à pi sur 2, donc ça va donner 0. Donc, X, ça va donner 0. XI multiplié par Z'K, c'est la même chose, ça donne 0. YJ multiplié par X'I, IJ, J scalaire I, ça va donner 0. Y prime. J carré, ça va donner 1. Et en dernier lieu, je développe. Chaque fois que je multiplie par un autre vecteur, ça va me donner le vecteur nul parce que le produit scalaire est nul. Donc jusqu'ici, plus Z prime, K au carré, ça va me donner 1. Donc voilà l'expression analytique du produit scalaire est démontrée. Maintenant, on passe à un exercice d'application pour comprendre tout cela. Dans un repère orthonormé OIJK, on considère les points A de coordonnées 2, 1, moins 3, B de coordonnées moins 4, moins 2, 1 et C de coordonnées moins 2, 9, moins 3. La question, montrez que le triangle ABC est rectangle en A, c'est-à-dire il est comme ça. Mais cette fois-ci, il est dans l'espace. Rectangle en A. ABC. Qu'est-ce que ça veut dire rectangle en A? Ça veut dire que le produit scalaire de AB et AC est égal à 0. Parce que l'angle qui est entre les deux vecteurs est égal à pi sur 2, ou 90 degrés si vous voulez. Donc, pour montrer que le triangle est rectangle, il faut montrer que le produit scalaire du vecteur AB et du vecteur AC, elle est nulle. Donc, cherchons les coordonnées de AB et AC. Le vecteur AB, on sait calculer ses coordonnées, xb moins xa, c'est-à-dire moins 4, moins 2, c'est moins 6. Moins 2,
moins 1, c'est moins 3. Et 1 moins 3, c'est 4. Et AC, de même, XC moins XA, c'est-à-dire moins 2, c'est moins 4. 9 moins 1, c'est 8. Et moins 3, moins 3, ça donne plus 3, ça donne 0. Donc, voilà les vecteurs. Nous allons chercher le produit scalaire. Calculons le produit scalaire. Quand je dis scalaire, ça veut dire que je dois trouver un nombre. AB scalaire AC. Alors, AB scalaire AC, j'ai les coordonnées ou les composantes des vecteurs, moins 6, moins 3, 4. Scalaire, moins 4, 8, 0. Donc, je calcule x, x', c'est-à-dire 24, plus y, y', plus moins 24, plus z, z', 4 fois 0, c'est 0. Donc, ça, le tout, moins 24 plus moins 24, ça nous donne 0. Donc, AB et AC sont orthogonaux, c'est-à-dire sont perpendiculaires, comme vous voulez, sont orthogonaux. Et s'ils sont orthogonaux, ça veut dire que le triangle ABC est rectangle en A. Par conséquent, le triangle ABC est rectangle en A. On passe maintenant à un deuxième exercice d'application. Dans un repère orthonormé OIJK, on donne deux vecteurs. U moins J plus K et V est égal à I moins J. Le vecteur I moins J. La question, première question, calculer cos UV de l'angle UV et en déduire la mesure de cet angle UV. Donc, on répond à la première question. Du moment qu'on parle du cosinus, alors nous allons faire intervenir la première définition. U scalaire V est égal à module de U multiplié par module de V multiplié par le cosinus UV. Donc, si je veux déduire cosinus, ça va me donner équivalent. Cosinus de UV est égal au rapport U scalaire V sur module de U multiplié par module de V. Donc, pour calculer le cosinus, il faut d'abord trouver U scalaire V. Alors, U scalaire V, on va chercher son expression analytique. Les coordonnées de U. Les coordonnées de U, c'est-à-dire 0 fois I, donc c'est 0. J, c'est moins 1 fois J, donc c'est moins 1.
Et K, c'est 1 fois K. Donc, c'est 1. Scalaire V. Donc, I, il est multiplié par 1. Donc, son abscisse, c'est 1. J, il est multiplié par moins 1. Donc, son ordonnée, c'est moins 1. Et K, il est absent, ça veut dire 0 fois K, donc c'est 0. Donc, je sais calculer une expression analytique, x, x', plus y, y', plus y, y', plus z, z'. Donc, ça donne 0, moins 1, multiplié par moins 1, ça donne 1, donc ça donne 1. Maintenant, voilà U scalaire V. Le module de U. Le module de U, donc, on se rappelle dès le début, c'est 0 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. Donc, ça nous donne racine, ça donne 1, 1, donc ça donne racine de 2. Et module de V, donc c'est la même chose. Les coordonnées de V, je connais, c'est 1 au carré plus moins 1 au carré plus 0 au carré. En faisant le calcul, je trouve aussi ici 1, 1, racine de 2. Donc, je peux calculer mon cosinus. Cosinus de UV est égal, produit scalaire, on a déjà trouvé, c'est 1. Module de U, c'est racine de 2. Multiplié par le module de V, c'est racine de 2 aussi. Donc, ça me donne 1 sur racine de 2 au carré. Donc, ça me donne 1 demi. 1 demi. Cosinus de UV est égal à 1 demi. Voilà, j'ai calculé mon cosinus. Deuxièmement, on déduire la mesure de l'angle. Sachant que cos, de UV est égal à 1 demi, alors l'angle UV, elle est égale à pi sur 3 modulo 2pi. Donc, c'est clair, le cosinus d'un angle qui est égal à 1 demi, c'est pi sur 3.